Acheter un appartement à Paris, ce n'est pas seulement une question de budget ou de mètres carrés. C'est aussi une histoire d'émotion, de doute, de coup de cœur. Bref, de psychologie. Et croyez-moi, après des années de terrain, j'ai vu défiler tous les profils d'acheteurs parisiens. Je vous explique. D'abord, il y a ceux qui fonctionnent au coup de cœur. Ils entrent dans un appartement, voient la lumière, les volumes, les moulures et ils se sentent immédiatement chez eux. Alors oui, parfois le coup de cœur peut aveugler. On oublie que la rue est bruyante ou l'absence d'ascenseur. Mais c'est aussi une vraie force. C'est la capacité à reconnaître en une seconde que le bien correspond parfaitement à ses attentes. Et souvent, ce sont ces acheteurs-là qui réussissent parce qu'ils savent se décider au bon moment. A l'inverse, il y a les hésitants, ceux qui veulent réfléchir, comparer, revoir le bien 2, 3 fois, 4 fois. Résultat, au moment où ils se décident, l'appartement peut être déjà signé par quelqu'un d'autre. À Paris, le temps de réflexion est un luxe qui coûte souvent très cher. Ensuite, il y a les perfectionnistes. Ils cherchent l'appartement idéal. Dernier étage, ascenseur, balcon filant, vue dégagée, charme de l'ancien, tout ça dans leur budget. Problème, à Paris, le bien idéal n'existe pas. Et en attendant de le trouver, ils laissent passer de très belles opportunités. Et puis, il y a ceux qu'on appelle, dans notre jargon, les bons acheteurs. Ils savent se décider rapidement, établir un vrai rapport de confiance. En général, ils signent le mandat de recherche sans tergiverser et ils avancent avec clarté. Ils ne cherchent pas le miracle, mais le bon appartement. Et devinez quoi, ce sont presque toujours eux qui réussissent à acheter les plus beaux appartements. Parfois, même avant qu'ils soient visibles sur le marché. Parce qu'ils ont su être prêts au bon moment. À l'opposé, on a les cartésiens. Eux, ils veulent tout vérifier, les procès-verbaux de copro, les charges, les travaux, les diagnostics. C'est très utile pour éviter les pièges, mais parfois ça bloque toute décision. Et à Paris, un excès de prudence peut faire rater de vraies opportunités. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vérifier tous ces éléments, mais il faut les vérifier après avoir fait une offre d'achat, pas avant, et on a tout notre temps pour faire ça. Et bien sûr, il y a la peur de surpayer. C'est un grand classique. On veut toujours négocier, attendre que les prix baissent, gagner quelques milliers d'euros. Mais pendant qu'on attend, l'appartement qu'on voulait vraiment est parti. La vraie question n'est pas d'acheter au prix le plus bas, mais au juste prix. Derrière chaque achat immobilier, il y a donc de la psychologie. Coup de cœur, hésitation, perfectionnisme, prudence excessive. Mais il y a aussi la capacité de faire confiance et avancer vite. Et c'est là que mon rôle de chasseur immobilier prend tout son sens. Canaliser les émotions, sécuriser la décision et permettre à mes clients de trouver non seulement un appartement, mais surtout le bon endroit pour écrire une partie de leur vie. Vous avez aimé cette vidéo? Un like pour la diffuser et l'abonnement si vous souhaitez recevoir mes news immobilières.